tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sortie des mangas pour l'année qui va arriver, donc l'année 2021. J'ai sélectionné quelques titres qui me paraissent très intéressants pour cette année 2021. Je sais pas si je ferai une update, une autre vidéo pour ce qui va se passer pour la fin de l'année, mais en tout cas voilà, c'est les mangas qui vont bientôt sortir et qui me tentent plutôt pas mal. J'ai pris des titres qui me semblaient intéressants, surtout pour vous et pour moi aussi, mais voilà, il y en a certains que je sais que je ne lirai pas, mais qui, si jamais je les trouve à la médiathèque par exemple, j'aimerais beaucoup les lire, mais je pense pas me les procurer moi-même. On va commencer avec le premier manga et c'est un seinen et ça s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. C'est une série qui est en cours avec 7 volumes au Japon. Neko Kurage qui est au dessin et au scénario c'est Nanao Itsuki et Hyuga Natsu, c'est aux éditions Kiun. Ça sort le 7 janvier. Je vais essayer de bien faire mon travail et de tout vous donner. Et donc c'est l'histoire de Mao qui est une jeune fille qui a été formée pour devenir qui a été formée par un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle est enlevée et elle est vendue pour aller travailler en tant que servante au palais. Donc elle se retrouve enfermée dans cette prison en fait qui est le palais. Et elle va apprendre qu'il y a des meurtres de jeunes princes au sein du palais. Et donc elle va mener son enquête pour savoir qui est derrière tout ça. Voilà pour ce premier manga qui m'a l'air très intéressant. Plein de mystères avec du danger, etc. Donc ça m'a l'air assez prometteur. On a ensuite Ocean Colored Polaris qui est un manhwa de Wu Yushi. Donc c'est aux éditions Château. Donc je ne connais pas cette maison d'édition. C'est un one shot qui sort le 15 janvier et on va suivre Zixuan qui a envie de mettre fin à ses jours. Donc elle va se rendre sur la côte et elle va rencontrer une sirène qui s'appelle Xiao Hai et qui lui dit qu'elle peut l'aider à mettre fin à ses jours, elle peut l'aider à la tuer si elle arrive à faire tomber amoureux la personne dont la sirène est amoureuse. C'est un petit peu fantastique, les dessins ont l'air d'être assez sympathiques. Ensuite on a Héroïne malgré moi qui est terminé avec 4 tomes, qui est écrit par Amakura Fuyu aux éditions Kana et il sort le 8 janvier et donc c'est un shoujo. Celui-ci je pense bien me l'acheter parce qu'il a l'air assez intéressant. Il est pas très long mais je pense qu'il y a ce petit quelque chose qui fait qu'il peut être intéressant et différent des autres shoujo. Puisqu'on suit Shuko qui est une lycéenne qui a fait du judo pendant toute son enfance et arrivée au lycée elle a envie de devenir un petit peu plus féminine, elle a envie de faire autre chose et il va y avoir un garçon qui va l'aider à être plus féminine mais seulement en échange du fait qu'elle devienne son garde du corps. Donc ça m'a l'air assez drôle et cet aspect un petit peu de vouloir devenir féminine, c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir. Ensuite, j'ai aussi noté 100 jours avant ta mort de Migihara, donc qui est aux éditions Glénat, qui sort le 3 février et c'est une série qui est terminée en 6 volumes et celle-ci c'est sûr que je vais la prendre. C'est l'histoire de Taro qui avoue à son amie d'enfance Umi qu'il l'aime depuis toujours et à ce moment-là il y a le nombre 100 qui s'affiche au-dessus de la tête du garçon. Et en fait, la jeune fille apprend que 100, c'est le nombre de jours qui reste à vivre à ce garçon. Donc, elle va tout faire pour que ces 100 jours soient les meilleurs, je pense, de sa vie. Et elle va essayer d'empêcher, en fait, sa mort d'arriver. Donc, voilà, ça m'a l'air d'être assez dur, assez... voilà, peut-être assez dur à lire, mais je pense que ça peut être très intéressant. Je suis pas très fan des dessins. En tout cas de ce que je vois de la couverture, mais voilà, ça peut être un petit shoujo sympathique. Ensuite j'ai noté Une touche de bleu de Suzuki Nozomi qui est donc édité chez Glénat, qui sort le 3 février aussi. Dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ruriko qui a une tache bleue sur le visage et elle a toujours été enjouée, elle n'a jamais eu de problème avec ça, mais elle arrive au lycée et vous savez bien qu'au lycée tous les regards sont tournés vers vous dès que vous avez une sorte de déviance ou une sorte de chose qui fait que vous êtes différent des autres et donc elle va se sentir un petit peu délaissée ou en tout cas elle va se poser des questions par rapport à ça, elle va commencer à complexer et elle va rencontrer un garçon qui lui a un problème de reconnaissance des visages, donc ça s'appelle
je vais retrouver la prosopagnosie. Donc c'est le même problème que le garçon a dans Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Donc en gros, lorsqu'il voit des gens, il n'arrive pas à les reconnaître, il n'arrive pas à mettre un nom sur les visages. Et le fait que cette jeune fille elle ait une tache, ça la rend reconnaissable en fait, ça la rend différente, mais en même temps, il arrive du coup à la distinguer par rapport aux autres. Et donc ça parle des différences, de l'acceptation de soi, etc. Et je pense que ça va véhiculer de beaux messages, donc c'est pour ça que celui-ci me tente aussi beaucoup. Il y a 3 tomes en ce moment et la série n'est pas encore terminée. Ensuite j'ai noté Many Reasons Why de Minami Totaro, donc aux éditions Omake Books, qui sort le 11 février. Celui-ci c'est un shonen et ça m'a fait beaucoup penser à 13 Reasons Why, puisque là on va avoir une jeune fille qui va se suicider, qui va laisser des lettres à ses amis de classe, enfin ses camarades plutôt, pour leur expliquer son geste. Donc c'est une série qui est encore en cours avec 6 volumes. Et moi j'ai beaucoup aimé 13 Reasons Why, même si j'ai pas vu la série, mais j'ai lu le livre et j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai vraiment l'impression que c'est limite un copier-coller. Je sais pas trop ce que ça peut donner, je sais pas si c'est un côté très gore ou quoi que ce soit, enfin je sais pas jusqu'où est allé l'auteur. Mais en tout cas ça me semblait assez intéressant. Ensuite j'ai aussi noté Stray Cat and Sky Lemon de Satonaka Mika, qui est un shoujo qui sort le 10 février aux éditions Soleil. Celui-là je suis pas vraiment sûre de l'acheter parce qu'il a pas l'air d'être extraordinaire, mais pourquoi pas. Il est terminé en 6 tomes, c'est l'histoire de Nagisa qui profite de sa vie de lycéenne et elle va rencontrer un garçon qui lui est un acteur et qui soi-disant a frappé son manager. Ils se retrouvent tous les deux dans le même lycée, dans la même classe. Et d'après ce que je subodore, le garçon est plutôt froid et méchant et la fille est plutôt très ouverte et très gentille. Et voilà, comme les opposés s'attirent, je suppose qu'il va se passer quelque chose entre deux. J'ai aussi noté I Fell in Love After School de Mitsui Haruka, donc aux éditions Pika, qui sort le 17 février. C'est une série qui est terminée en 8 tomes, j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les dessins, donc ça me donne très envie, même si en soi je pense que le contenu est pas extraordinaire, mais je verrai si je l'achète ou pas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kao, qui a du mal à s'intégrer à la vie, à l'école, et il y a son grand frère qui va la nommer sans lui poser la question. Il va la nommer manager du club de volley et il va lui confier la mission de faire inscrire un garçon qui est très doué au volley mais qui veut pas du tout s'inscrire. Et voilà, c'est encore un univers sportif, un peu comme dans Waiting for Spring. Et le dernier manga que j'ai noté, c'est Comme les autres de Yuki no Jin aux éditions Kana. Donc il sort le 9 avril celui-ci, avec 5 volumes en cours. Là c'est l'histoire de Tsubaki, une jeune fille qui vit au jour le jour finalement, qui va rencontrer un garçon assez discret et mystérieux. Et elle va se rendre compte que ce garçon est sourd. Et donc comment est-ce qu'elle va faire pour communiquer avec lui? C'est la question. Nojin Yuki, c'est l'autrice de This Is Not Love Thank You que j'avais adoré, qui comporte que 5 tomes mais qui était vraiment une petite série que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer une autre de ces séries, et puis là ça traite du thème de la surdité. Voilà les quelques titres qui me semblaient intéressants pour l'année qui arrive. Donc si vous avez envie de lire un de ces titres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous les avez lus d'ailleurs, si vous voyez la vidéo des années après et que vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!